Le circuit numéro 6, d'une longueur de 2,5 km, explore le tour classique du XVIIe et XVIIIe siècle, à l'ouest de la rue nationale. Nous débutons à l'angle nord-est par la rue de la Rôtisserie. La rue de la Rôtisserie suit le tracé nord des fossés du bourg de Châteauneuf. Les maisons qui bordent cette rue ont été alignées dès la fin du XVIIIe siècle. Élément grec au numéro 12. Poursuivons dans la Rôtisserie. Au numéro 10, une maison au décor sculpté exceptionnel. Pattes d'aigle en console pour soutenir le balcon. Attribut d'Hercule. Massue. Au numéro 4, les balcons en fer forgé datent du milieu du XVIIIe siècle. La grande maison d'angle au numéro 2 avec la rue du Change date de la fin du XVIIIe. Reprenons la rue du Change que nous connaissons déjà. La tour de l'horloge se profile. On tourne à droite dans la rue de Châteauneuf et immédiatement à gauche dans la rue des Trois Pavérons. On rejoint la rue des Halles, au pied de la tour de l'horloge. Dans le quartier Saint-Martin se trouvent de nombreuses maisons canoniales remaniées ou reconstruites au XVIIIe siècle. Ainsi, à l'angle de la rue Julien-le-Roi, on peut voir une grande maison de chanoines, début XVIIIe. On prend la rue des Halles sur notre gauche. Nous allons tourner rue Descartes. Face à la nouvelle basilique, les bâtiments datent de 1750-1760. Au numéro 3, l'ancien bureau de la généralité de Tours. Au numéro 5, l'entrée du cloître Saint-Martin, qui lui date du XVIe siècle. Face au parvis de la basilique Saint-Martin, un hôtel XVIIIe qui a été restauré depuis. On continue par la rue Balaischou. Vue sur la rue Rapin, où se trouve le musée Saint-Martin. La rue Balaischou nous fait revenir vers la rue des Halles. Au numéro 3 de la rue Balaischou, nous voyons donc un portail monumental de la chancellerie de Saint-Martin du XVIIe. Avec une échauguette sur trompe. Revenu rue des Halles, on tourne à droite. Les quartiers du centre ont beaucoup souffert des bombardements de 1940. Rue du Président Merville, que l'on va suivre jusqu'à la rue de la Monnaie. Vue sur la place de la Résistance. Dans le prolongement de la rue du Président Merville se trouve le Muséum d'histoire naturelle de Tours.
mais nous empruntons à gauche la rue de la Monnaie. Au numéro 3 de la rue de la Monnaie, un hôtel restauré du XVIIIe siècle. Place de la Livre-Tournois. Au numéro 7 de la rue de la Monnaie, l'hôtel de la Monnaie. C'est ici que jusqu'en 1772, on frappa la monnaie tournois, écu, denier, sol. La façade régulière de l'hôtel est couronnée par un fronton triangulaire. En se rapprochant de la place Plumereau. Au numéro 17, l'hôtel Taffut. Il date du XVIIIe siècle et sa porte comporte une imposte armoriée en fer forgé. Nous arrivons place Plumereau. Place Plumereau, la plupart des façades à pans de bois datent des XVe et XVIe siècles. Cependant, il y en a en pierre, comme celle du numéro 4. Elle date du XVIIIe siècle. Au nord de la place Plumereau, un passage va nous permettre de découvrir un endroit que nous n'avions pas vu jusqu'ici. Un passage voûté nous emmène jusqu'à la place Saint-Pierre-le-Fuellier. Cette place est agrémentée de jardins. Des fouilles y ont mis au jour, entre autres, un édifice public gallo-romain du 1er siècle, mais également des cimetières des 11e et 13e siècles. La place Saint-Pierre-le-Fuellier communique avec le placis Michel Conneau, architecte des bâtiments de France. Sur cette place, on retrouve des éléments de l'église qui a donné son nom à la place Saint-Pierre-le-Fuellier. Revenons place Plumereau. On la quitte par l'angle nord-est, rue du Commerce. Au numéro 85 de la rue du Commerce, en fond de cour, un hôtel datant de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Voyons la cour du numéro 102. On y voit un très bel escalier. Cet escalier-galerie à jour central date du XVIIe siècle. Les maisons à losanges sont très bien conservées, ils datent du XVIIIe. On poursuit dans la rue du Commerce.
On tourne à gauche dans la rue Paul-Louis Courier, où nous avons déjà vu des merveilles Renaissance. Au numéro 9, un portail du XVIIIe siècle. Numéro 7, au fond de la petite cour, une maison avec des bandeaux plats sur la façade, datée du XVIIIe siècle. Nous reconnaissons le Jingo Biloba au numéro 5, avec son hôtel de la seconde moitié du XVIIIe siècle. L'hôtel Brique et Pierre du numéro 3 est d'époque Louis XIII. Admirez les bossages. Cet hôtel Louis XIII a été restauré dans les années 1950. Il abrite aujourd'hui l'association des Compagnons du Devoir. Au numéro 4, l'école jouxte un grand hôtel du XVIIIe siècle. Nous tournons en face dans la rue des Carmes. On longe l'église Saint-Saturnin. Immédiatement à droite, on tombe sur la place des Carmes. Elle compose un superbe ensemble classique. De la place des Carmes, on emprunte la rue de la Lamproie. La lamproie est un poisson de Loire, très apprécié mais devenu très rare. À gauche, la rue Dorée nous mène place des Joulins. Simon. On repart aussitôt de la place des Joulins par la rue de la Paix. Il s'agit d'une référence à la paix d'Amiens en 1803, une éphémère paix entre la France napoléonienne et l'Angleterre. C'est dans ce quartier qu'œuvraient les ouvriers en soie et les marchands fabricants de Tours au XVIIe et XVIIIe siècle. Au numéro 15 et 17, façade à bossage. Ces maisons sont du milieu du XVIIe siècle. Nous arrivons au charmant petit Placy de la Lamproie. En face, la place Saint-Pierre-le-Feuillier que nous avons vu tout à l'heure. On revient sur nos pas jusqu'à la place des Joulins. Cette place est bordée de beaux magnolias. La passerelle de l'université. L'hôtel Simon appartenait à une famille de marchands fabricants de soieries. De cette place, on prend la rue Brissonnet. Faisant la rue des Six, la façade de l'hôtel Choiseul. Dans la rue s'enchaînent les maisons de ville des XVIIe et XVIIIe siècles.
Au numéro 23, le superbe hôtel de Bois-le-Roi. Ce coin du vieux Tours est vraiment superbe. À nouveau, vue sur la place Saint-Pierre-le-Fuelier. Nous allons emprunter la rue du Mûrier. Rue du Mûrier. Le petit jardin Henri de Ségogne est tout simple. Au numéro 5 bis se trouvait l'hôtel du Gémail, et dans la cour il y avait un superbe logement du 19e que l'on ne peut voir aujourd'hui car le musée est fermé. On en aperçoit un petit élément à travers une fenêtre. Au numéro 6, une maison du 17e. Au numéro 8, une cour et une petite maison du 18e. La rue du Mûrier rejoint la rue Bretonneau. À gauche, la rue du Poirier. Au numéro 6, un grand portail du début du XVIIe siècle. Au numéro 9, une maison à pans de bois du XVIIe. Revenons rue Bretonneau. Nous rejoignons notre point de départ, la place du Grand Marché, mais le circuit n'est pas fini. Nous allons tourner à droite dans la rue de la Crière. Rue de la Cuillère. Le square du Vert-Galant. Dans l'angle sud-ouest, une belle maison du XVIIIe siècle. À gauche, on prend la rue des Ballets. On arrive rue de la Grosse Tour et on tourne à droite. Hôtel Jehan, 1732. Encore une maison du 18e au numéro 9. On rejoint la rue du Grand Marché, ancienne grande rue de Tours, dans laquelle on tourne à gauche. On rejoint alors la place de la Victoire. On emprunte la rue de la Victoire vers le sud. De part et d'autre de la rue du Camp de Molle existent encore des maisons du XVIIIe siècle.
Au 63 et 65, un hôtel en bordure de rue date de la première moitié du XVIIIe siècle. On rejoint la place Rouget de Lille. On la contourne par le nord et on pénètre dans la rue de la Serpe. Encore un bâtiment pour les compagnons du Tour de France. Au numéro 7 de la rue de la Serpe, le superbe hôtel de Larçay, qui date du XVIIe siècle. Depuis 6 mois. Oui, vous arrêtez pas d'en parler. Dites ce que je te fais. Ouais. La rue de la Serpe redonne sur la place du Grand Marché. Ici s'achève le circuit numéro 6.